crying a lie. All they do is give it a shot. No, no. Hey ho, they're crying a lie. All they do is give it a shot. Hello tout le monde, c'est Phoenix14, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif Xbox One et PS4. Donc c'est le vrai duel en ce moment, tout le monde en parle. Donc je vais vous parler des bons points des deux consoles, des mauvais côtés aussi, et aussi les caractéristiques techniques des deux consoles. Donc déjà on va commencer par le prix déjà de la console. Donc la Xbox One sera en vente à 499 € et la PS4 à 399 €. Donc c'est déjà le gros problème de ces deux consoles. Donc la Xbox One a un prix qui est quand même beaucoup plus élevé que celui de la PS4 qui est déjà de 100 €. C'est pas rien. Mais dans le prix de la console de la Xbox One, il y a le capteur de mouvement qui s'appelle la Kinect 2. Donc deuxième génération. Elle est comprise dans le prix, contrairement à celui de la PS4 qui est le PlayStation Ace, le même que la première PS3. Il va changer si ce n'est pas le même. Lui il devra être acheté après 49 €. Donc ça c'est déjà le premier problème des deux consoles, c'est le prix. Petite parenthèse, c'est que le prix de la PS4 est moins élevé que que le prix des autres générations de consoles. Ensuite, vu qu'on parlait des capteurs de mouvement, donc celui de la Xbox, c'est-à-dire la Kinect 2, sera obligatoire pour le fonctionnement de la console. Si vous avez vu la conférence de Microsoft, donc je pense que je mettrai un petit extrait vu que je suis en face commentary. On a pu voir que la Kinect permet d'avoir des options en plus. Donc je sais pas si le Kinect permet d'entendre notre voix, je sais pas si c'est incrusté dedans, je pense que oui. Donc le Kinect permet de naviguer dans l'interface de la console. C'est assez fluide, donc je pense que c'est un bon gros point que Microsoft a mis en avant, c'est la Kinect. Alors ensuite, le capteur de mouvement de la PlayStation 4 qui est le PS Ace, donc le PlayStation Ace, il garde les mêmes fonctionnalités que la PS3, c'est-à-dire qu'il sera nécessaire que pour certains jeux. C'est pas comme la Xbox One, il sera pas obligatoire. On pourra pas l'utiliser dans l'interface, le PlayStation Ace, ce qui est dommage. Pardon. Donc maintenant au niveau des manettes des deux consoles. Donc celle qui change le plus c'est celle de la PS4. Déjà il y a un pad sur un écran au milieu de la manette. Donc déjà c'est un bon changement. Et il y a aussi l'apparition d'un nouveau bouton qui s'appelle le bouton char, ça veut dire partager pour ceux qui comprennent pas trop. Donc comme son nom l'indique, il permettra de partager des scores de partie, des screenshots et encore plein d'autres choses sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas vraiment comment ça marchera. Ils en ont parlé pendant la conférence de Sony. D'ailleurs ils avaient présenté que la manette à ce moment là. Mais je pense pas que ça sera ciblé sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça sera plus sur Twitter et Facebook. Pour ce qui est de la manette Xbox, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ça reste à peu près pareil. Il y a juste le design qui est un peu plus épuré que celui de la 360. Mais sinon ça reste à peu près pareil. Alors maintenant on arrive à la console en elle-même. Donc tout d'abord le design, ce qu'on voit en premier quoi. Moi personnellement j'ai été très déçu quand j'ai vu les consoles de Sony et Microsoft. Parce que je trouve que le design est pas très recherché par rapport à celui des anciennes consoles. Je préférais les anciens designs comme la 360 et la PS3. Comme tout le monde l'a dit, ça ressemble vraiment à des boîtiers TNT, à un gros cube noir en fait. Mais c'est un design qui reste basique. Je pense vraiment que avant c'était plus recherché, que là ils ont essayé d'aller au plus simple. Donc je pensais vraiment que ça allait être autre chose. Je m'attendais à vraiment autre chose quand ils ont annoncé ces deux consoles là. C'est quand même des consoles next gen pardon. Donc je pensais vraiment avoir autre chose. Elles sont belles oui, mais c'est pas vraiment quoi on s'attendait. Donc niveau puissance, je vais parler un peu de la puissance des deux consoles. Désolé, je suis pas un expert
pour tout ce qui est termes techniques. Donc au niveau des processeurs graphiques, pardon, pour la Xbox One c'est un Radeon HD 7790 et pour la PS4 c'est un Radeon HD 7870. Donc au niveau du processeur graphique, celui de la PS4 il est légèrement plus puissant que la Xbox One sur ce coup là. Pour ce qui est de la RAM, donc la Xbox One c'est 8 Go, c'est de la DDR3 qui est utilisée. Il y aura 3 Go qui seront utilisés pour l'OS et les 5 Go restants seront utilisés pour les jeux. Donc ça c'est les 5 Go restants pour le jeu, c'est ce qui a été confirmé par Microsoft. On va voir s'ils vont pas changer entre deux. La PS4 donc c'est 8 Go aussi, sauf qu'ils utilisent la GDDR5. Il y aura 1 Go pour l'OS, reste à savoir si la totalité des 7 Go restants sera utilisée seulement pour le gaming ou s'il y aura des options supplémentaires autres que les jeux et l'OS. Pour ce qui est de la qualité de l'image maintenant, donc les deux consoles seront en 1080p. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont par exemple youtubeurs. Ils pourront enregistrer avec une superbe qualité leur partie. Je sais pas si on pourra d'ailleurs, en revenant au bouton char de la manette, je sais pas si on pourra enregistrer une partie complète. À voir. Aussi une petite chose qui peut avoir son importance, c'est que les deux consoles liront des Blu-ray. Ça reste important quand même à savoir. Alors avant de passer au prix des jeux, excusez-moi je me perds dans mes textes. J'ai oublié de parler d'une chose j'ai oublié de parler d'une chose très importante qui est le live. Donc tout d'abord Microsoft a décidé d'arrêter les Microsoft Points. Je sais pas s'ils vont les remplacer par un autre style de paiement ou s'il faudra payer directement nos jeux avec un code de carte bancaire, je sais pas. Donc maintenant pour ce qui est de jouer en ligne, le live sera payant sur les deux consoles, Xbox One et PS4. Donc pour ce qui est du prix sur la Xbox One, il sera de 60 € pour un an et la PS4 sera un peu moins cher, elle sera de 50 € par an. Donc une fois de plus, Sony joue encore sur le prix du live. Je pense pour vendre sa console, c'est un petit plus. Donc j'avais une petite info au passage sur le live, donc ça, excusez-moi, c'est dans mes infos de dernière minute. Au passage, Microsoft a donc annoncé une connexion au départ une connexion obligatoire toutes les 24 heures. Donc cette idée elle a été annulée à cause des plaintes qu'ils ont reçues des joueurs Xbox. Donc là finalement ça sera comme la 360, la connexion sera pas obligatoire. Maintenant passons au prix des jeux. Sur ce coup là Microsoft et Sony se sont mis au même niveau. Le prix de leur jeu il sera de 70 €. 70 € c'est pas vraiment pour tous les jeux, c'est pour les jeux qui seront produits par Microsoft et Sony. Donc deuxième petite info, pour ce qui est des prêts des jeux, Microsoft ils avaient encore dit une fois qu'on ne pourrait pas prêter nos jeux qui seraient sécurisés. S'ils avaient été lus par exemple sur une console, il y avait un code qui était sur le CD qui permettait, qui rendait le jeu illisible sur les autres consoles. Donc ça aussi ça a été annulé, donc on pourra de nouveau prêter nos jeux comme sur la 360. Où en étais-je? Alors le prix des jeux, oui je disais 70 €, ça reste quand même assez élevé. Bon, en espérant que le prix diminuera au fur et à mesure, qu'il ne restera pas tout le temps de 70 €. Donc moi je pense quand même que les consoles vont nous revenir très cher. Donc le petit bilan, mon bilan à moi, c'est que j'attends beaucoup des deux consoles. Je pense plutôt quand même me diriger vers la Xbox One, déjà parce que je suis un joueur 360. Aussi... Attendez, pardon. Je pense que la Xbox One a aussi plus de fonctionnalités que la PS4, notamment avec la Kinect. C'est pour ça que je me pencherai plus vers la Xbox One. Et je pense aussi que les nouvelles consoles next-gen sont très puissantes. La preuve c'est que regardez, ils ont 8 Go de RAM, mon PC là avec lequel je suis en train d'enregistrer la Face Commentary. Il fait seulement 2 Go de RAM, donc comme quoi c'est pas du tout mon PC c'est de la merde et que franchement j'attends beaucoup de ces consoles. Donc info de dernière minute à dire maintenant. Donc j'ai été sur jeuxvideo.fr, donc je cite mes sources. Pour ce qui est des packs de vente, c'est-à-dire la console plus un jeu, certains packs ont été annoncés. Donc pour ce qui est de la Xbox One, il pourrait y avoir un pack avec Dead Rising. Donc c'est pas sûr à 100%, je tiens à préciser. Il pourrait y avoir soit Dead Rising, soit Rise Son of Rome, soit Forza Motorsport 5,
soit Kinect Sport Rival, soit The Tycoon. Ça c'est pour la Xbox One. Maintenant pour ce qui est de la PlayStation 4, il pourra y avoir un pack avec Killzone Shadows Fall, avec Infamous Second Sound, avec Drive Club, avec Knack, je ne connais pas du tout le jeu, et un pack avec The Order 1886. Aussi, dernière petite info, c'est que on a les noms des jeux qui sortiront le même jour que les consoles, enfin que la première console plutôt. Il y aura du Assassin's Creed 4 Black Flag, du BF4, du Call of Duty Ghost, du Watch Dogs, du Need for Speed Revolve, du FIFA 14 et du, celui-là j'ai du mal à le dire, Wolfenstein The New Order. Donc voilà, c'était la petite info en plus, petite info de dernière minute que j'ai rajouté dans mon texte, c'est pour ça que je suis sur un autre PC. Alors j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Désolé, je regardais pas trop la caméra parce que j'ai beaucoup de texte, j'avais 3 pages. Donc j'espère que ce petit comparatif vous aura plu, car quand même il y a eu beaucoup de recherches, la preuve j'ai 3 pages de texte. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou même à partager la vidéo, puis je vous dis à la prochaine, ciao.